Bon matin les amis! Aujourd'hui, je vous avais dit qu'on allait chez le vétérinaire, puis on est revenu. Fait que regardez ce que j'ai préparé à Brownie. C'est du pâté pour quand les chats ont des problèmes de digestion. On est allé, puis là c'est ça, ils ont dit qu'il y avait des problèmes à sa digestion. Ça peut être pour plusieurs raisons. Donc là, il faut lui donner ça pendant au moins 5 jours comme bouffe. Il faut lui donner comme ça ici, des petits sachets de poudre. Comme ça, donc un par jour, mélangé avec son repas. C'est des probiotiques pour mélanger avec ça pour aider parce que dans le fond, il y a des antibiotiques. Je vais vous les montrer un peu. Ouais. Il y a ça comme antibiotique, là, c'est comme des petits. Je sais pas si vous voyez, des petits trucs comme ça. Ouais. Des petits comme ça, puis il faut qu'ils en prennent un le matin, un le soir. Puis c'est ça. Là, ça, il y en a à date pour 3 jours. S'il aime ça, on va aller en chercher pour les autres jours pour que ça fasse 5 jours minimum. Puis peut-être qu'on va même y en aller pendant une semaine. Puis c'est ça. En plus de ça, il faut lui donner comme de la petite pâte, de la petite gelée pour son système immunitaire pour l'aider. Puis on va bientôt l'en manquer, fait qu'on va en racheter. Donc, pauvre petit Brownie. Là, je sais pas il est où, mais je suis sûre qu'il va aimer ça. Qu'est-ce que je vais lui donner? Les pâtés pour chat, ça doit être bon. Oh, Brownie, t'es caché là. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va-tu être bon? Penny? Ouais, fait que je vais préparer ça. Je vais mélanger la petite poudre avec, puis je vais vous montrer ça. Bon, alors voilà ce que ça donne avec la petite poudre de probiotiques, puis avec l'antibiotique. Je vais essayer comme de camoufler au moins l'antibiotique, là, qui paraît vraiment beaucoup, pour que quand il le mange, il se rende pas compte qu'il mange un antibiotique. Puis la poudre, bravo Émilie, elle colle toute sur ma fourchette. Le but, c'est qu'il mange tout ça. Puis qu'il aime ça, puis qu'il s'en rend même pas compte qu'il y a plein d'affaires là-dedans. Mais c'est bon pour lui, fait qu'il faut vraiment qu'il en mange. Bon, tiens, on va faire comme ça. Là, j'essuie ma fourchette. Ok. Bon, je vais aller donner ça. On va espérer qu'il aime ça. Brownie! Ton déjeuner est prêt. Bébé, t'es là. Brownie, ça a l'air bon ça. Tu trouves pas que ça sent bon? Bonjour. Oh, je pense que oui. Oh, je pense que ça avait l'air bon. Est-ce qu'il en mange? C'était ma copie, s'il vous plaît. Oh, il a l'air quand même bien ça. Non? Brownie, mange. Oh my god, tu veux pas qu'il va pas manger ça? Bon, ben je viens de couper toutes les bâtons d'hier que je parlais. Fait que ça donne ça. C'est quand même pas si pire, c'est juste qu'il y en a vraiment qui sont larges et longs, d'autres que c'est plus des petits morceaux. Parce qu'il faisait comme chaud, puis j'ai l'impression que ça allait comme vraiment collé. Puis je l'ai peut-être pas tout graissé comme égal à toutes les places. J'ai aucune idée, il est encore un peu mou à cause de la chaleur, l'humidité et tout, mais quand même, j'ai goûté. Puis c'est vraiment bon! Vous devez faire ça chez vous. Regardez mon bon dîner. C'est comme un déjeuner-dîner, mais plus un dîner. Frappuccino mocha avec une salade César de fraîche attitude fraîche en tout cas, et des framboises. Ça va tellement être bon, je veux dire. J'ai jamais goûté à la salade César de attitude, mais c'est une classique, donc c'est sûr que ça se manque pas, surtout si leurs autres salades sont super bonnes. Miam! Salut tout le monde, il est 5h10, je viens de finir mon cours de gestion du stress. Je viens de sortir, puis là je vais continuer de faire comme des petits devoirs pour le cours. Comme ça, la prochaine fois que j'aurai un cahier de bord à remettre, mes trucs vont déjà être faits. Fait que c'est ça, je vais descendre en bas, je vais faire ça. J'ai pas apporté de souper cette fois-ci, fait que ma pause va vraiment être juste comme finir mes travaux, checker les réseaux sociaux, planifier d'autres vidéos. J'ai apporté mes feuilles parce que j'avais commencé à planifier mes vidéos, mes prochaines vidéos. Donc c'est pas mal ça que je vais faire. Puis je vais vous expliquer un peu plus la situation de Brownie. Dans le fond, il est allé au vétérinaire ce matin. Puis, tu sais, c'était à cause qu'il avait laissé comme plein de diarrhée, caca partout. Puis, c'est ça, elle m'a comme expliqué que ça pouvait être parce que Brownie, souvent, il mange mes élastiques. Comme il les trouve partout, puis là, il gruge, puis tu sais, quand je le vois, j'y enlève. Mais
ça se pourrait qu'il aille manger quelque chose. C'est pas nécessairement un élastique, parce que son doute avec moi, je sais que c'est pas ça qu'il a mangé, mais ça se pourrait qu'il aille comme avaler quelque chose qu'il fallait pas. Puis dans un de ces caca diarrhées, j'avais trouvé, j'ai pas, j'ai vu, tu sais, non pas ça là, mais j'avais comme vu quelque chose de vert, puis j'ai l'impression que c'est comme un morceau de plante en plastique qu'il y a comme dans la maison chez nous. Fait que j'ai l'impression qu'il a peut-être mangé ça, puis ça lui a causé ça. Mais ça se peut que ce soit pas ça. Dans le fond, Brownie, c'est un chat de race, c'est un tonkinois. Et les chats de race sont plus propices à avoir des problèmes de digestion. Donc, ça se pourrait que ça soit tout simplement à cause de ça. Et ça se pourrait aussi que ça soit parce qu'on l'a amené une fois dehors. Et dehors, il peut pogner, une gastro de chat, là, quelque chose comme ça. Je sais pas comment elle a appelé ça, mais c'était comme un petit problème de digestion, comme vraiment comme une gastro, mais pour les chats. Fait que, bon, ça peut être plein de causes. Et bref, à cause de ça, on lui donne des antibiotiques parce qu'elle a comme checké dans son anus. Je sais que c'est vraiment pas intéressant, là, mais comme, c'est ça l'histoire, fait qu'il faut que je la raconte. Mais c'est ça. Elle a checké dans son anus, puis elle a trouvé comme du caca qui était mou. Donc ça veut dire que c'est vraiment de la diarrhée en ce moment qu'il fait. Il n'y a pas de caca dur. Puis c'était pas juste une passe parce qu'il avait mangé quelque chose. Tu sais, ça veut dire que soit qu'il mange plein d'affaires tout le temps, ou qu'il est vraiment comme je vous ai dit, pogné comme vraiment une gastro de chat, là, comme un microbe, quelque chose. Et donc, on lui donne des antibiotiques pour que ça aide à ses selles, tu sais, puis sa digestion et tout ça, comme ses bactéries dans ses intestins, whatever, de chat, là. Puis, on lui donne des probiotiques, donc pour pas que bon, ça lui fasse trop d'effet les antibiotiques, là, parce que c'est pas bon pour le système immunitaire. Donc, il y a des probiotiques sous forme de poudre. Donc, c'est ça que j'avais mélangé ce matin, la poudre, donc dans le pâté de chat. Et le pâté de chat, donc c'est de la bouffe qui est comme un peu, pas prédigérée, mais en tout cas, comme plus facile à digérer pour les chats. Donc, ça aide dans le fond à son problème parce que de digestion, là. Puis avec ça, on lui donne la pâte comme une gelée dans le fond. Je la montrerai, c'est comme de la L-lysine, me semble, de mémoire. Mais on lui donne souvent ça parce que dans le fond, son système immunitaire est comme plus affaibli. Parce qu'il y a la rhino, c'est une maladie comme que les chats ont. Et c'est très commun pour les chats qui sont pas vaccinés ou qui, quand ils étaient jeunes, avant d'être vaccinés, étaient en contact avec plein de chats qui avaient la rhino et donc eux l'ont attrapé parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Donc c'est ça, c'est commun chez les chats qui sont chez des éleveurs, ceux qui sont pas vaccinés, tout ça. Donc il y a ça et on lui donne déjà souvent de la gelée pour ça, pour remonter son système immunitaire parce que dès que quelque chose le stresse, son système immunitaire drop, là, mais drop intense, puis ça fait que quand il y a chum, il morve beaucoup de morve vertes dégueulasses. Donc c'est ça, dès qu'il est stressé, c'est chronique, c'est une maladie chronique, donc ça revient, puis son système immunitaire baisse et il y a des éternuements plein de morve. Il est malade. Donc voilà, ça c'était pour la condition de Brownie. Donc c'est ça, en même temps, en fin de semaine, on va retourner acheter de la bouffe parce que là, il commence à en manquer vraiment à la maison. Pour chat, de la bouffe pour chat, pour Brownie. Puis on va acheter un transporteur parce que là, quand je suis allée au vétérinaire ce matin, d'habitude, on le mettait toujours sur nous, puis il tenait là, puis tu sais, il restait bien calme, il avait peur, il nous faisait des gros câlins, c'était vraiment super, number one, c'était le fun. Mais là, il a commencé à vouloir comme aller à terre, puis sortir de nos bras, puis bon, tu sais, il grandit, là, il vieillit. Donc on va acheter un transporteur. Moi, je voulais comme acheter une laisse parce que comme ça, tu sais, il pourrait quand même se promener, se sentir plus libre un peu, mais tout en étant sécuritaire parce qu'on le gardait comme avec nous, puis donc il pouvait pas aller super loin puis faire plein de conneries. Mais j'ai demandé à la vétérinaire son opinion justement, puis elle m'a dit que tu sais, si tu sais, Brownie a comme peur des chiens et tout quand il réagit, mais comme il y a encore ses deux griffes en arrière, mais ça peut être dangereux s'il n'est pas dans un transporteur qui griffe quelqu'un ou un animal ou quoi que ce soit. Puis, j'ai mal au bras. Puis, ça peut être aussi, tu sais, pour lui, ça peut être mieux parce que dans un transporteur, il est comme isolé dans son transporteur. Là. Puis, comme ça, s'il a peur, mais il est vraiment plus caché, donc les chiens et tout ça. Donc, il y avait plusieurs points positifs, donc on va acheter un transporteur. Mais on va aussi acheter une laisse. Mon Dieu, j'ai tellement de choses à vous dire. Donc c'est ça, on va aussi acheter une laisse parce que quand on va dehors justement, au cas où qu'il décide de sortir du gazebo, ben on veut pouvoir le garder dans le terrain, donc
que ça soit sécuritaire, qu'on ne perde pas notre petit brownie. Fait qu'on va acheter une laisse aussi. Donc on a pas mal d'achats qui s'en viennent. Puis pour vous dire, la rencontre au vétérinaire avec tous les médicaments qu'on a achetés puis tout ça, ça a coûté 115 et 40 en tout. Puis il faut encore qu'on aille racheter de la gelée que je vous parlais qu'on donnait pour le système immunitaire. Puis il faut aussi qu'on retourne acheter du pâté, genre de la bouffe pâtée pour chat, là, pour sa digestion. Il faut en acheter encore 2. Fait que voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais aller faire mes travaux. Puis je vais vous reparler plus tard. Tantôt j'ai mon cours de philo. Fait que probablement que je vais vous parler après ou quand je vais avoir fini ça. Oh, en fait, je vais vous montrer ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Fait que je vais vous montrer ça. Ah, puis j'avais oublié de vous dire qu'on a changé de prof aujourd'hui parce que ma prof qu'on avait au début de la session est enceinte, puis là, ben, elle est en arrêt de travail, donc c'est une remplaçante. Puis j'aime vraiment encore plus le cours parce que la prof enceinte était vraiment nice, je l'aimais full, elle était dynamique et tout, mais ses consignes étaient tellement mêlantes. Genre, il n'y avait rien de clair. Genre, tellement pas clair que, comme dans les travaux, on lui pose une question, elle-même, elle s'en rappelait plus, mais tu sais, quand t'es enceinte, t'as des hormones, fait que c'est normal, mais genre, c'était vraiment pas clair, c'était vraiment mélangeant. Puis là, la nouvelle prof est vraiment comme 7, puis ça va vraiment bien, fait que je suis contente. Fait que là, je vais aller vous montrer ça. Bon, mais salut tout le monde, et je vais vous montrer ce que je vous avais dit que j'allais vous montrer parce que j'ai pas eu le temps de vous le montrer à l'école. Puis c'est ça, quand j'étais arrivée à la maison, j'ai mangé un petit peu, puis j'ai vraiment juste relaxé, là, genre, je suis vraiment fatiguée, puis je vais aller me coucher. Fait que je vais vous montrer ça, puis je vais terminer le vlog après. Je sais pas si vous vous rappelez du journal de bord, le cahier de bord. Il fallait que je remette dans le fond la semaine dernière, mais au final, ça faisait ça en fait. Ce test-là, la réponse à l'ordi, l'horaire, un test de symptômes, un test, résultat de test. Ça faisait tout ça qu'il fallait remplir. Là, comme un thermomètre avec les niveaux de stress. Un des objectifs SMART. Un affaire sur la musique. Un auto-évaluation. Gestion du temps. Examen surprise, ok. Bon, fallait faire un résumé peut-être. On avait des questions en classe. Une mise en situation. Une affaire de méditation aussi, je vous l'avais pas montré, il était pas dedans. Il y avait comme une affaire pour essayer la méditation. Puis, le petit retour là-dessus. Tout ce qu'on a coché. Puis, ouais, là, il n'y a plus la grille de correction, mais c'est ça, elle l'avait corrigé, puis on l'a vu aujourd'hui. Puis, j'ai eu 9 sur 10, et la raison pourquoi j'ai perdu un point, c'est parce que j'ai pas fini ma phrase. Dans un des exercices, j'ai comme, ou les musiques, là, les tunes. Donc, il y avait plusieurs tunes, puis il fallait écrire à chaque tune comment on se sentait. Puis là, moi, j'ai pas fini ma phrase. J'ai écrit « Cette chanson me donne envie de retourner chez moi et de... » Et j'ai pas fini la phrase. Fait que là, j'ai perdu un point, donc 10% à cause de ça. Oh my god, en tout cas. Fait que là, c'est ça. Mais c'est pas grave, au pire, je suis quand même en haut de la moyenne, mais c'est vraiment chiant juste pour ça, là. Je vais peut-être aller comme négocier un petit 5%, là. Je sais pas. En tout cas, plus ce que je vais vous montrer qu'on faisait en ce moment. Je vais vous montrer. Dans le fond, aujourd'hui on a fait ça. C'est comme un genre de truc de la physiologie, un peu du stress. Puis, on a fait un quiz de révision parce que le prochain cours c'est l'examen. Puis on a fait un mandala. C'était l'exercice pratique de la fin de ce cours-là. De dessiner un mandala. Parce que c'est comme tu te sens sur toi-même, tu penses à rien quand tu fais ça. Puis c'est comme un exercice de relaxation, puis comment on se sent, puis tout. Fait que moi, j'ai pris le temps de tout le finir comme ça, c'est fait, parce que ça va être évalué dans le prochain cahier de bord. Il va falloir qu'il soit là, puis terminé, puis tout. Fait que moi, ça va être fait. Puis honnêtement, je le trouve quand même beau. Je sais pas pour vous, je sais pas si vous le trouvez beau, mais je suis quand même fière.
Fait que c'est ça. Bon, on avait ça, ça. En tout cas, on avait d'autres tests, là, mais bref, c'était pas façon générale. Fait que là, je vais terminer le vlog maintenant. Puis, c'est ça, on va se revoir donc demain dans le vlog de demain. Puis, demain, c'est ça, c'est samedi. Donc, quand vous voyez cette vidéo-là, c'est samedi. Et c'est peut-être aujourd'hui qu'on est en train de filmer le Boyfriend Does My Makeup Challenge. Sinon, ça va être dimanche. Mais bref, c'est en fin de semaine. Et ce que j'aimerais faire, c'est que mardi, comme j'ai pas de tutorat maintenant, et j'ai pas non plus d'école le mardi, j'aimerais mettre la vidéo du Boyfriend Does My Makeup Challenge mardi. Donc, laissez-moi savoir si c'est une journée qui vous intéresse. Moi, je pense que c'est une bonne journée. Là. Je veux dire, c'est le début de la semaine. J'ai comme vraiment hâte de la faire. Puis, donc, de monter. Mais honnêtement, je sais pas combien de temps ça va prendre à monter comme vidéo. Donc, je sais pas quand je vais pouvoir l'uploader. Mais j'aimerais vraiment ça, l'uploader mardi. Ouais, je pense, j'ai vraiment hâte comme de voir vos réactions puis tout. Là, comme on avait commencé l'autre fois, je l'avais dit. Puis, on était déjà crampés. Puis, on avait fait une étape. Là. Une. Puis, on était crampés. Fait que je suis sûre que ça va être super nice. Hugo arrive, donc c'est ça, je vais commencer à monter le vlog et donc on se dit à demain.